Bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle édition de Sian TV. Et aujourd'hui, sur ce plateau TV, on va jouer, une fois n'est pas coutume, un peu de ludique dans ce monde de l'industrie, avec le jeu Monopays. Mais qui c'est qui a fait ce jeu? C'est le JP, c'est le groupement d'innovation pour l'industrie. Alors on va parler de tout ça avec Alain Filipovic, vous êtes le président du JP, et Jonathan Drouet, alors vous êtes ingénieur brevet, on verra avec vous quelle importance vous avez là-dedans. Alors, on va faire basique, on va commencer simplement. Le JP, c'est le groupement d'innovation pour l'industrie. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? À qui ça s'adresse? Eh bien, merci Vincent de me donner cette occasion de parler du JP. Le JP, c'est un club d'innovation pour l'industrie. Donc, c'est un cluster multithématique où il n'y a pas en fait de thématique. Il y a des gens de tous horizons. Notre spécificité, c'est que nos adhérents sont des entreprises, sont également des consultants et des académiques. Donc c'est un peu rare dans l'écosystème. Alors on n'est pas super nombreux, hein, mais on a beaucoup d'activités. Alors qu'est-ce qu'on y fait? On s'intéresse à l'innovation dans tous ses états. Et pour ce faire, on fait des visites d'entreprises innovantes. On fait des visites de laboratoires académiques qui savent bien travailler avec les entreprises, parce que là, ça donne des idées de choses qu'on peut faire pour aller au-delà des limites de l'état de l'art. Et puis, donc, il y a aussi des consultants qui viennent apporter tout leur savoir-faire, que ce soit en propriété industrielle, que ce soit en ressources humaines ou en stratégie d'entreprise, aussi bien sur les aspects organisation que marketing stratégique. Et donc, au sein du JP, l'innovation dans tous ces états, ça donne lieu aussi à des ateliers, à des conférences, et des conférences sur différents sujets, liés ou non. Par exemple, on a fait tout un cycle sur l'intelligence artificielle. On a fait des sujets comme innovation et contrefaçon, qui est un super sujet très intéressant. Et puis, dans la catégorie atelier, il y a eu plusieurs inventions intéressantes. Alors, outre de travailler sur les méthodes connues de créativité, d'invention de projets, etc., nous avons inventé aussi notre fresque de l'innovation qui a fait l'objet d'un plateau TV l'année dernière lors du Sian. Et puis l'épisode 2, je l'avais déjà peut-être annoncé, j'avais fait un peu de teasing l'année dernière, c'est-à-dire qu'on travaillait sur une suite de ce parcours de l'innovation réservé aux adhérents, donc avec un jeu sur la propriété intellectuelle. Et donc on a commencé à imaginer il y a plusieurs mois de cela, et sur lequel on a fait le premier alpha test en juillet, hein, et donc Jonathan pourra en parler. Voilà, ensuite on vous expliquera un peu de comment c'est né, de quelles idées. Alors effectivement, le jeu c'est Monopays. Si on le dit très vite, ça fait Monopoly, mais l'idée elle est là aussi quand même. Hein. Et pays, bien sûr, c'est la propriété intellectuelle, j'imagine. Je me dis que c'est ça. Tout à fait. Donc, pourquoi finalement vouloir passer par le ludique? Parce que l'idée elle est vraiment là-dessus. C'est quelque chose de ludique, mais de formateur. Pourquoi passer par le ludique? Alors je sais pas, peut-être Jonathan, tu as envie de répondre ou alors je fais? Vas-y. Oui, avec plaisir. De mon point de vue, quand on est chef d'entreprise, quand on est curieux de ce que peut être la propriété industrielle, Ouais. on n'est pas forcément, on peut avoir une vision de quelque chose d'un petit peu rébarbatif ou de très sérieux, et de l'aborder par le biais du jeu, dans le cadre de quelque chose qui fait à plusieurs. C'est vraiment un jeu de société finalement, Ouais. donc c'est quelque chose de ludique, de partage, d'un moment où on peut rencontrer d'autres personnes. Ça permet d'aborder des choses qui peuvent paraître un petit peu obscures ou finalement pas très intéressantes, en s'amusant, en profitant pour passer un bon moment, en ayant des enjeux, en essayant de gagner une partie. Et finalement, c'est la meilleure manière, enfin c'est une des meilleures manières de tout éducatif et formatif, de réussir à impliquer les personnes qui sont en train d'apprendre et de recevoir ces nouvelles informations par quelque chose de ludique. Mais est-ce que c'est pas compliqué pour un ingénieur brevet comme vous de se dire finalement mais non, cette question elle est trop simple, vous savez tout, donc effectivement comment on fait pour se mettre à mon niveau par exemple? Voilà. Un ingénieur brevet, il ne sait absolument pas tout. Un ingénieur brevet, il a un rôle de conseil. Mais le vrai décideur de comment innover, comment protéger son innovation, ou comment capitaliser sur son innovation et sur l'investissement qu'une entreprise, qu'une start-up, qu'une petite ou grande l'entreprise va faire, ça, c'est des choix stratégiques qui relèvent de la direction ou du dirigeant,
de l'entreprise. Et l'ingénieur brevet, il est simplement là pour apporter un conseil dans cette situation, pour expliquer quels vont être les avantages et les inconvénients des différents choix que va pouvoir faire le chef d'entreprise, éventuellement lui apporter quelques possibilités de choix, mais finalement, c'est du conseil et c'est pas le... ça peut aller jusqu'à prendre en charge la stratégie de l'innovation d'une entreprise et la stratégie de protection d'innovation d'une entreprise, mais c'est rarement le cas finalement. On est plutôt dans un rôle de conseil. Et donc dans le jeu, c'est des choix. Le jeu, il s'adresse à des chefs d'entreprise, de start-up, de PME ou de grandes entreprises. Et c'est de ce point de vue-là que le joueur se place. Ouais. Et donc, en tant qu'ingénieur brevet, moi, quand je joue à ce jeu-là, je suis en train de jouer à mon client, d'une certaine manière, ou à mon patron, si j'étais en train de travailler dans une entreprise. Alors, effectivement, l'apprentissage passe par le jeu, chez les enfants, chez les animaux, ça passe par là, et c'est tout à fait naturel. L'idée, c'est quoi, au final? C'est d'amener un niveau de connaissance de la propriété industrielle un peu plus élevé que ce qu'il est. Moi qui n'y connais rien, je vais apprendre un peu. Si j'y connais un peu plus, j'apprendrai encore un peu plus. C'est quoi l'idée? Alors, je pense qu'il y a un double aspect. Il y a ceux qui connaissent déjà, qui le pratiquent, et qui vont trouver finalement une façon d'activer ou pas les différents modes. Et puis il y a l'aspect initiatique pour ceux qui connaissent moins bien. Si je vous dis brevet, ça vous parle. Si je vous dis enveloppe solo, peut-être moins. Si je vous dis marque, peut-être pas. Si je vous dis modèle, non plus. Et puis j'ajoute une 5e catégorie qu'on évoque bien dans le jeu. Il y a une forme de propriété très particulière, c'est le secret. Et le secret, ça reste finalement la forme la plus protégée pour peu qu'on ait un coffre-fort qui marche bien et qu'il n'y ait pas de traîtres qui vendent les secrets. Mais donc là, voilà, ça rejoint presque de l'espionnage. Là. Et c'est là l'aspect ludique du jeu. C'est que là, on n'est pas dans la vraie vie. Donc on peut se faire des coups tordus abominables qu'on n'oserait jamais faire d'un point de vue éthique bien sûr. Dans le monde réel. Donc on peut là aussi s'amuser, etc. Alors c'est un jeu aussi où il y a des gagnants à la fin, mais tout le monde peut être gagnant de certaine manière. C'est-à-dire que si vous achetez beaucoup de secrets, et donc il y a un maître de jeu, en fait, il n'y a pas de banquier comme au Monopoly, il y a quelqu'un qui est en dehors des joueurs, qui vient comptabiliser tout ça. Si vous avez énormément de secrets, à la fin de la partie, vous pourrez très bien gagner sur le plan financier parce qu'ils seront valorisés à une grosse valeur. Mais il y a d'autres façons de gagner. Sur le nombre de brevets que vous avez fait, sur les partenariats que vous avez fait, parce qu'il y a une dimension aussi qu'on veut introduire dans le jeu, et au-delà du premier alpha test qu'on a fait, c'est de plus travailler sur la collaboration, parce que c'est aussi une caractéristique du monde réel. Alors, physiquement, alors là, il est en alpha test pour l'instant. Physiquement, alors, réservé aux adhérents aussi, ça c'est important. Oui, alors, dans l'esprit actuel du développement du JP, on a un produit d'appel qui est la fraise de l'innovation, qui est ouvert à tous, comme je le rappelle. Donc, quand le JP vous informe, parce que vous êtes sur les listes de diffusion des messages qui informent de nos activités, la fraise de l'innovation, ça vous permet de connaître le JP, comme le reste des visites ouvertes, choses comme ça. Pour l'instant, c'est réservé aux adhérents. Alors, ça va peut-être changer. L'idée qu'on a, pour l'instant, on est en alpha test, donc il faut finaliser le jeu, et ça, on le fait avec les adhérents, parce qu'on a des compétences énormes, et quelque part, on a d'autres spécialistes de pays dont tu vas nous parler, Jonathan. Et donc, jusqu'au bêta-test, on va rester en interne adhérent, peut-être les premières versions. Ensuite, on verra. Puis, ça ne marche pas, on pourrait peut-être le commercialiser aussi. Très bonne idée, oui. C'est une création d'activité comme une autre. Bien sûr. Alors, Jonathan, effectivement, il faut des spécialistes pour un jeu comme ça, quand même. Il faut des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc, il y a vous, il y a qui d'autre dedans? Et à l'origine de ce jeu, il y a qui? À l'origine de ce jeu, il y a Alain et Gilles également qui ont eu cette idée et qui ont décidé de lancer ce projet au sein du JP pour petit à petit aboutir à ce qui va bientôt sortir. Et finalement, moi, je ne peux pas vraiment parler de Monopays sans citer mon confrère Jean-Luc Hartmann, qui a aussi beaucoup contribué à apporter toute cette connaissance et cette expertise sur la propriété industrielle qu'il y a dans le métier d'ingénieur brevet. Et il faut que je parle de lui également. Moi, je suis arrivé un petit peu après sur le développement de ce jeu, mais je pense que j'ai réussi quand même à y contribuer à ma manière et à y apporter aussi. Moi, j'aime beaucoup jouer et j'aime bien les jeux de société, comme
comme d'autres adhérents du JP. Mais finalement, de réussir à créer un jeu qui a la ligne adaptée entre quelque chose qui correspond exactement à ce qui se passe dans la vraie vie et qui amène des informations qui correspondent exactement à ce que finalement un chef d'entreprise va devoir faire en termes de choix et les conséquences qu'il va y avoir derrière ces choix. Et il faut trouver une ligne entre la réalité et de ce jeu et l'aspect ludique de ce jeu. Et ça, c'est quelque chose qui se fait en jouant, en itérant, et c'est ce qu'on est en train d'ajuster, c'est de faire en sorte que, c'est pas parfaitement réaliste, mais par contre, c'est fun. Et trouver cette bonne ligne pour que on arrive à s'amuser tout en apprenant un maximum de choses et qu'on en ressorte avec des informations qui sont aussi applicables dans la vraie vie, dans les choix qu'on va faire dans notre entreprise. Donc Alain, ça veut dire que l'an prochain, ici, sur ce plateau, on aura le petit plateau du jeu. C'est un petit plateau de jeu? Alors oui, déjà il est exposé en mode prototype sur le stand du JP. Mais on pourrait très bien l'amener l'année prochaine parce que là il sera totalement opérationnel. On a un peu de boulot à faire, Jonathan et moi, donc pour passer du premier alpha test au test suivant qui sera peut-être même plus un alpha, qui sera peut-être déjà un bêta parce qu'on a déjà bien bossé en amont avec Jean-Luc. Oui, c'est déjà bien avancé. Et Jonathan a fait partie des premiers joueurs du premier alpha test, donc voilà. Donc on s'est bien amusé. Ouais, c'était fun. Bon, on a mangé des pizzas. Il part pas avec un avantage, l'ingénieur brevet? Bah non, lui maintenant, il va être co-concepteur du jeu avec moi. Donc, il va être observateur du prochain test parce qu'on fait ça sérieusement et donc on monitore tous les petits détails, tous les souhaits d'amélioration de façon à converger. C'est la technique habituelle de développement de tout projet. Voilà. Parfait. Rien à rajouter? On se voit l'an prochain? Avec grand plaisir. Bon, eh bien écoutez, très bien. Bon jeu et à l'an prochain. Ok, merci. Merci Vincent, au revoir. Merci.